Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto maquillage qui va être un petit peu différent de ce que je vous fais d'habitude, puisqu'aujourd'hui je vais surtout accentuer sur le teint, puisqu'en fait je vais tester. Je me suis enfin décidée à l'acheter, bien qu'elle soit pas toute récente. Enfin, le produit a été reformulé, il y a eu une évolution, mais avec la gamme Born This Way. Donc la gamme Born This Way, tous les produits sont avec de l'acide hyaluronique. Donc c'est vrai que moi j'ai quand même 45 ans, donc j'ai ce que l'on appelle une peau mature. Et dès qu'on entend acide hyaluronique, enfin moi en tout cas, dès que j'entends ce mot, je suis attirée vers les produits comme un aimant. Donc je vais faire tout le temps avec ces produits-là, comme ça on va pouvoir voir ce que cela donne, si vraiment ça m'apporte la jeunesse, si ça floute, si ça lisse, si ça hydrate, si ça camoufle. Je vais vous dire tout ça. Et pour ce qui est du maquillage, j'avais envie de vous faire quelque chose de très automnal, mais qui a un maquillage que je fais en général le matin, quand j'ai pas beaucoup de temps. C'est quelque chose, vous allez voir, qui est rapide, qui est extrêmement simple, que moi particulièrement je trouve très joli et je trouve que ça va très bien pour toute la journée. Et du coup, je vais vous le montrer. Comme ça, si un jour, si ça vous plaît, si un jour vous devez aller travailler et que vous n'avez pas beaucoup de temps devant vous, ça vous donnera une idée de maquillage rapide et surtout qui tient toute la journée. Donc voilà. Donc pour ce qui est du tutoriel, écoutez, je vous dis à tout de suite. Et on va commencer par le teint avec cette fameuse collection Born This Way. Le fond de teint, je vais l'appliquer au pinceau et je vais mettre une pompe et je vais ensuite l'étaler sur tout le visage. Pendant que je l'étale, moi je vais vous parler un petit peu du produit. Donc pour ce qui est de ma teinte, moi j'ai pris la teinte vanille qui a des sous-tons neutres. Il faut savoir que dans la gamme Born This Way, vous allez trouver des teintes qui auront des sous-tons dorés, des sous-tons neutres ou des sous-tons rosés. Il y a quand même une gamme et un choix assez large de teintes, donc vous devriez trouver votre bonheur. On est donc sur un tarif de 39,90 € pour un flacon en verre qui a une contenance de 30 millilitres, ce qui est une contenance tout à fait classique pour un fond de teint. Et par contre, on retrouve dans ce fond de teint donc de l'eau de coco, de la rose des Alpes et de l'acide hyaluronique. Et on nous promet un côté hydratant, une tenue longue durée, un fond de teint qui ne brille pas sur les photos et qui est non comédogène. Il est d'une couvrance moyenne à totale, il est donc modulable. Moi là j'ai appliqué une seule pompe et très honnêtement pour moi une pompe, je m'aperçois que ça correspond à une couvrance moyenne plus. Pour une couvrance totale, je pense qu'il faudrait mettre une demi-pompe supplémentaire. Par contre, à l'application, quand je regarde, il n'y a pas de souci, quoi. On voit vraiment, on ne voit pas mes pores, on ne voit pas de marque. Même avec le pinceau, il n'y a absolument aucune marque qui apparaît sur le visage. Donc c'est vrai qu'il a un effet de transparence qui est vraiment super. L'anti-cerne sera dans la teinte amande qui a également des sous-tons neutres et l'embout est assez large comme celui du Shape Tape, donc je vais l'appliquer par petites touches parce que je ne sais pas s'il est très épais, s'il se travaille très bien. Donc c'est un anti-cerne avec une couvrance totale et il est multi-usage puisque selon la teinte que vous choisissez, il peut faire anti-cerne, contouring, highlight et également servir de retouche en touche lumière tout au long de la journée. Et il est au prix de 29,90 € pour 15 millilitres. J'ai commencé à estomper mon anti-cerne avec le pinceau, mais il était un petit peu épais. Donc finalement, je vais passer au blender de façon à beaucoup mieux le travailler. Alors ils se font extrêmement bien et par contre j'en ai très peu mis, mais je commence à être un petit peu étonnée du résultat parce que je trouve qu'il est excellent, quoi. Alors comme pour le fond de teint, il a de l'eau de coco, de la rose des Alpes, de l'acide hyaluronique et il a des propriétés hydratantes, longue tenue, non comédogène et ne brille pas sur les photos. Mais par contre, il est incroyable cet anti-cerne. J'en ai extrêmement peu mis, je le travaille à l'éponge et je vois clairement la différence au niveau du dessous de mes yeux. Je suis bluffée. Incroyable. Ah ouais, pas mal. Je ne vais pas mettre la poudre tout de suite parce que je vais appliquer un blush crème
et ce sera celui de Bobbi Brown, qui est le Calypso, qui fonctionne également pour les lèvres et qui a une très très belle teinte corail qui est extrêmement pigmentée. Donc pour l'appliquer, je vais prendre d'abord un pinceau que je vais légèrement tremper dans mon pot et je vais juste le déposer en tapotant au niveau de mes pommettes, hein, comme un blush. Et je vais par contre ensuite prendre mon blender et je vais m'en servir pour travailler ce blush de façon à ce qu'il soit beaucoup plus diffus, beaucoup plus doux et que ce soit joli et que ça donne bonne mine. Et une fois que j'ai terminé avec mon blender, je vais pouvoir prendre la poudre Born This Way. Et la poudre est protégée par un capot qui n'est pas forcément très simple à ouvrir la première fois. Et au milieu, vous avez un joli tamis qui est assez sympa avec une petite forme de cœur. Je sature donc mon pinceau de poudre et je tapote pour enlever l'excédent et je vais commencer par poudrer le dessous de mon œil. Donc je le fais, donc on le voit un petit peu les yeux de façon à ce qu'il n'y ait pas trop de ridules. Et pour ce qui est du reste de mon visage, donc j'applique d'abord la poudre en tapotant et après très très légèrement avec le pinceau, je viens balayer la totalité de mon visage, donc de l'intérieur vers l'extérieur et je le fais également au niveau du front. C'est une poudre vraiment extrêmement fine avec un effet zéro matière qui me fait beaucoup penser à la poudre de chez By Terry. On peut ensuite passer aux yeux, donc ça va être assez rapide puisqu'on va se limiter à 3 gros stylos jumbo et on va commencer par l'Aquamatic de Make Up For Ever en teinte S60 et je vais l'appliquer donc en forme de V sur le coin externe de mon œil mais de façon relativement grossière et je vais prendre ensuite un pinceau sabot de chez Real Techniques simplement pour l'estomper de façon à ce qu'il y ait un petit côté fumé. Donc l'avantage de ces gros crayons jumbo, c'est qu'ils vont tenir toute la journée, ils sont waterproof, il n'y a pas besoin de mettre de base, ils ne vont pas filer dans les plis de la paupière. Le petit inconvénient, lorsqu'on les applique, il faut par contre vite les travailler avec le pinceau, il ne faut pas trop traîner parce qu'ils ont tendance quand même à vite se figer et après, une fois qu'ils ont séché, on ne peut plus rien faire. Je vais prendre ensuite le stick Golden Bronze de Bobbi Brown et franchement il a une couleur mordorée qui est absolument magnifique. D'ailleurs si vous ne souhaitez mettre que cette teinte là sur la totalité de votre œil, sachez que c'est tout à fait possible, le résultat sera tout aussi beau. Je l'applique donc sur toute ma paupière mobile et je vais m'arrêter au niveau de mon creux paupière et pareil, avant qu'il sèche, je vais prendre un pinceau Real Techniques un petit peu plus petit que celui que j'ai pris au début et je vais bien estomper la couleur, surtout au niveau de mon creux paupière et au niveau du coin externe de mon œil. Il est également waterproof comme celui que j'ai appliqué avant, donc de toute façon il ne bougera absolument pas de toute la journée. Une fois que j'ai fait ça, je reprends mon stylo Bobbi Brown et je vais l'appliquer sur tout mon ras de cils inférieur. Et pareil, avant que cela sèche, je vais reprendre mon petit pinceau Real Techniques, histoire de bien dégrader au niveau de mon ras de cils et de bien faire le raccord avec le crayon que j'ai appliqué sur la partie supérieure. Pour illuminer un petit peu le maquillage, je vais rester également dans les sticks et cette fois-ci je vais en prendre un de chez Kiko qui a une teinte un petit peu champagne et je vais l'appliquer au niveau de l'arcade sourcilière et je vais reprendre un petit pinceau de chez Real Techniques juste pour l'estomper et je vais également m'en servir pour le mettre dans le coin interne de mon œil et pareil je vais l'estomper avec le même petit pinceau.
et c'est complètement optionnel, mais j'ai eu envie d'en ajouter également au niveau du ras de cils inférieur, au niveau du tiers interne, de façon à illuminer un petit peu plus le regard. Je repeigne juste les cils, mais je ne vais pas appliquer de crayon aujourd'hui. Et puis on va passer tout de suite au mascara et ce sera le On The Rise. Donc ce mascara de chez NYX, je l'adore toujours autant. Il ne me fait toujours pas de volume, même s'il est volumateur. Mais alors par contre, au niveau de l'allongement et au niveau de la courbe des cils, il est absolument génial. Des lèvres, ça va être un combo super rapide. Donc je vais commencer par appliquer de nouveau le Calypso Corail de Bobbi Brown que j'avais mis sur les joues. Et par-dessus, je vais rajouter un gloss de Benefit qui est le Coralista et qui, comme son nom l'indique, hein, a une teinte corail super jolie qui va très très bien avec les yeux qui ont une couleur un peu mordorée. Pour ce qui est du bronzer, ce sera le Park Avenue Princess de chez Tarte. Je vais en poser extrêmement peu hein, au niveau du creux des joues, un petit peu sur les arêtes du nez, également au niveau de la maxillaire. Et une fois qu'on a fait ça, on en a terminé avec ce look. Et j'en profite pour vous donner tout de suite après mon avis sur les produits. Voilà donc pour le résultat final, donc j'espère que ça vous plaira. Puis bon, vous avez vu hein, au niveau des yeux, c'est quelque chose de très 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 rapide et surtout de très simple à faire. Que vous dire? Alors, pour ce qui est du teint, la gamme Born This Way, très honnêtement, moi je n'avais pas voulu l'acheter quand elle était sortie parce qu'il y avait eu un tel engouement, les gens ne parlaient plus que de ça que finalement, quand on parle trop d'un produit, quelquefois, ça me donne pas trop envie d'acheter. Donc, je ne l'avais pas acheté et puis les avis étaient finalement, étaient assez mitigés entre les gens qui disaient, bah non, il est pourri, moi je préfère rester au Naked, ou ceux qui disaient, ah là là, mais il est révolutionnaire, c'est le meilleur fond de teint qui n'est jamais sorti en cosmétique. Et puis là, je l'ai pris parce que j'avais envie de changer un petit peu de routine et que moi, j'aime beaucoup les teints quand ils sont mat, surtout quand on arrive en automne, en hiver. Donc, je l'ai pris et très honnêtement, je suis bluffée. Alors, pour ce qui est du fond de teint, je n'ai mis qu'une seule pompe au niveau de... Je l'ai appliqué au pinceau, je ne l'ai pas appliqué au blender. C'est un choix parce que je préfère le pinceau. Très honnêtement, il a la couvrance, là, je dirais qu'elle est moyenne plus. Pour moi, une seule pompe, ça n'est pas ce que j'appelle une couvrance totale. J'ai une petite tache ici au niveau de la joue qui se voit encore en transparence. Donc, c'est pas total. Par contre, il se travaille extrêmement bien. Il n'est pas si épais que ça. Et il est vraiment mat. Donc ça, déjà, j'adore. Et par contre, c'est vrai qu'au niveau de la peau, il n'y avait pas de démarcation, même en le travaillant au pinceau. Donc, il a déjà cet effet flouteur. Donc, c'est une bonne surprise. Le top du top, que je ne m'attendais pas, c'est quand même l'anti-cerne. Alors, celui-là, il est génial. Je n'en ai mis que quelques gouttes parce que je ne savais pas trop comment il se travaillait et j'avais pas envie de me retrouver avec une grosse bande blanche sous l'œil. Au pinceau, pas très très facile à travailler. Je pense qu'il se travaille beaucoup plus facilement soit au doigt, soit au blender. Mais franchement, le résultat est bluffant. Je trouve il faudra voir au fur et à mesure dans la journée, mais qu'il n'assèche pas du tout le dessous de mon œil. Quand je l'applique, je n'ai pas mis beaucoup de produit, mais il n'est pas en train de partir et de se figer dans les ridules. Et vraiment, il a un effet lissant, il se travaille très bien, il camoufle très très bien. Alors ça, c'est une révélation. Donc, je dirais que je le préfère peut-être à mon Shape Tape. Et pour faire mieux que mon Shape Tape, c'est un petit peu compliqué. Mais là, celui-là, il est vraiment génial. Pour ce qui est de la poudre, alors le packaging, franchement, il est trop cute. Hein. Le capot qui s'ouvre, c'est génial pour ne pas perdre de poudre. Par contre, vous allez y laisser un ongle une fois sur deux. Voilà, ça, il faut le savoir. Après, elle est très très bien, cette poudre. Moi, j'ai pris la poudre translucide parce que j'ai une préférence pour ces poudres-là, parce qu'après, je vais mettre du bronzer, etc. Donc, je veux pas non plus que mon teint soit trop foncé. Par contre, elle est très légère. Elle s'applique vraiment extrêmement bien. Je ne la vois pas. Donc, j'ai l'impression qu'elle a un léger côté floutant ici
au niveau de cet endroit-là, un petit peu au niveau du front. Par contre, après, voilà, à voir dans la journée, est-ce que c'est quelque chose qui va peut-être assécher ma peau? Est-ce que c'est quelque chose qui va marquer les ridules? Mais en tout cas, à l'application, elle fait le job, ça, il n'y a absolument aucun problème. Donc, que vous dire? J'ai essayé les trois. Est-ce que ça fonctionne bien parce que les trois sont ensemble? Non, je ne pense pas. Je pense que si vous n'avez qu'un des trois produits, le produit que vous utiliserez fonctionnera de la même façon. Pour moi, c'est une belle découverte, même si c'est un produit qui n'est pas sorti hier. C'est vraiment une très belle découverte. Et puis pour le tuto, vous avez vu, c'est quand même quelque chose d'extrêmement rapide qui peut vous permettre vraiment en 5-10 minutes maximum le matin d'être très joliment maquillée pour toute la journée. Et en plus, ce sont des couleurs de saison. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Et puis, de toute façon, je vous dis rendez-vous à bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous avez ces produits, si vous les testez ou si vous recréez ce maquillage, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me fera plaisir. Bye!